libre de choisir, libre de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? L'ont-ils si bien utilisé? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, Faire de nous des robots sans personnalité. tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Qui pourra jamais comprendre ce grand mystère? Toi le créateur de tout l'univers, Qui pourra sonder tes voix et connaître tes pensées, mais les hommes élèvent le point contre le ciel, sans penser que si tu voulais sur leur vie tu pourrais bien inscrire le mot fin. mais tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? L'ont-ils si bien utilisé? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as placé sur le chemin de tous les hommes la possibilité de rencontrer Celui qui change la vie, apportant le vrai bonheur. seulement tu n'as jamais obligé personne, tu ne forces pas les cœurs. Ô Seigneur, que tous ici choisissent la vie, car tu as créé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? L'ont-ils si bien utilisé? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non, libres de préparer ou non leur avenir. Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots, faire de nous des robots sans personnalité. De te choisir ou alors de te rejeter. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté que tous ici, au Seigneur, choisissent la vie. Viens nous toucher, nous t'en prions. Viens nous toucher, nous t'en prions. Saint-Esprit, éclaire et sonde nos cœurs. Viens nous toucher, nous t'en prions. Viens nous combler, nous rassasier.
Jésus transforme nos vies, viens nous changer, nous libérer. Que l'amour de Jésus transforme nos vies, viens nous changer, nous libérer. Au 9e jour, nous commençons à arriver au but. Nous arrivons bientôt à la fin de ces 10 jours de prière. Mais il ne faut pas que ces 10 jours soient oubliés sitôt finis. Il faut qu'on réalise dans notre Église, il faut qu'on réalise que dans nos vies, il y a eu un changement. Nous ne savons pas si ce sera nos 10 derniers jours de prière. Il faut que nous prenions conscience qu'aujourd'hui, le Seigneur souhaite qu'il y ait un changement. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous en ce soir. Ce changement va se réaliser, que vous voulez ou que vous ne le voulez pas. Ce changement se réalisera dans l'Église du Seigneur. Et aujourd'hui, il est déjà en chemin, ce changement. Il est là, ce changement. Maintenant, est-ce que je vais faire partie de ce changement ou pas? Car le Seigneur utilise tous les événements qui se passent à l'heure actuelle pour pouvoir corriger nos carences. Maintenant, est-ce que nous allons nous laisser purifier par le Seigneur? Et j'ai un deuxième scoop pour vous. Et des fois, on n'aime pas trop cela. Nous avons un choix à faire. Est-ce que je reste accroché au Seigneur dans son Église? Mais si je ne le fais pas, au moment opportun, l'Éternel sera obligé de me retrancher, car il a des enfants à l'extérieur à un moment donné, il va les appeler afin qu'ils entrent dans sa maison. Et il souhaite que dans sa maison, que sa maison soit pleinement purifiée avant que ceux qui sont à l'extérieur y entrent. Malheureusement, certains d'entre nous quitteront l'Église. Ça va nous faire mal, mais ça sera leur choix. C'est eux qui ont décidé. En ce soir, nous avons un choix à faire. Servir l'Éternel ou servir au mammon. Il n'y a pas de troisième voie. Les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et nous voyons tout se réaliser selon les prophéties qui se trouvent dans l'Apocalypse. Certains pourraient se demander, on se demandait comment le Seigneur pourrait mettre en place. Il a dit qu'il y aura la marque de la bête et le sceau de Dieu. Comment les choses vont se mettre en place? Et lorsque nous regardons l'actualité, nous voyons les choses se mettre en place de manière vraiment, au fur et à mesure, s'embriquer l'une dans l'autre et se mettre en place. Lorsque je vois ces choses se réaliser, quelle est ma position dans la maison du Seigneur? Est-ce que je continue à faire les mêmes mauvaises choses comme d'habitude ou je décide de réformer tout mon être car je sais que mon Seigneur revient? En ce soir, la question est, qui œuvre? Dieu à travers moi ou moi pour Dieu? Et j'ai ajouté une petite question. Et il y a un petit piège à l'intérieur de cette question. Lorsque je fais le bien et le mal, qui règne? Et volontairement, j'ai mis le bien et le mal. Qui règne? Le Seigneur souhaite œuvrer dans nos vies. Mais le plus souvent, nous voulons, au lieu que Dieu agisse dans nos vies,
nous voulons agir avec Dieu. Est-ce que vous avez compris la différence? Je souhaite que Dieu m'accompagne dans la manière dont je vois les choses. Mais je ne souhaite pas que Dieu travaille en moi pour accomplir la mission. Ce ne sont pas nos envies qui feront avancer la mission. Le maître, c'est Dieu lui-même. Le maître, c'est Jésus-Christ. Le maître, c'est le Saint-Esprit. Les trois ensemble travaillent en nous afin d'accomplir la mission. Je ne suis pas celui qui, pour avancer, va utiliser la parole de Dieu pour me glorifier. L'Éternel, en ce soir, a un remède pour nous. L'Éternel, en ce soir, souhaite que chacun puisse prendre la bonne décision. En observant la révolte désespérée des hommes, Dieu a conçu un remède. Le Christ serait son don au monde pour la réconciliation humaine. Le Fils de Dieu a été choisi pour venir sur terre, réclamer l'humanité et exercer par son exemple une puissante influence éducative, permettant aux hommes de résister au pouvoir de Satan. Car Dieu connaît le pouvoir de Satan. Mais le plus souvent, nous prenons à la légère le pouvoir de Satan. Et certains d'entre nous, des fois, je dirais, font alliance avec Satan pour pouvoir réussir. Et malheureusement, même dans l'Église, cela existe. Il est important que nous puissions rester fidèles. Christ est venu façonner nos caractères, fortifier nos esprits et nous dispenser la lumière d'une éducation vraie, de sorte que le véritable but de la vie ne soit pas perdu de vue. Et le véritable but de la vie, c'est d'obtenir la vie éternelle. À quoi ça sert d'avoir vécu sur cette terre, d'avoir prêché l'évangile et à la fin perdre mon salut? Perdre mon salut parce que j'ai laissé le moi prendre la place. Perdre le salut parce que j'ai voulu interpréter ce que la parole de Dieu dit pour mon bon plaisir. Perdre mon salut parce que j'ai voulu attirer du monde, pas à Christ, mais à moi. Il est important que nous puissions rester fidèles à la parole de Dieu. Les fils de l'homme avaient eu du mal à avoir une connaissance pratique de ce que Dieu désirait. Le Christ est venu dans le monde pour désigner, pour montrer l'arbre de vie qu'il avait planté pour chacun d'entre nous et dont les feuilles étaient destinées à la guérison des nations. La vie du Christ sur terre enseigne qu'une éducation digne de ce nom ne confère ni popularité, ni privilèges mondains, ni pleine satisfaction des plaisirs temporels, ni les honneurs de la part des grands de ce monde. Si je veux suivre Christ, je serai vraiment attaqué de partout. Et si aujourd'hui, certains sont dans la course chrétienne et ne sont pas persécutés, ils devraient se permettre de réfléchir exactement, savoir là où ils sont. Personne qui suit le Christ n'est pas persécuté. Nous sommes tous persécutés, nous avons tous des épreuves. Et personne ne peut me dire le contraire ce soir. Car l'ennemi souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions être dans son camp. Mais grâce à Dieu, grâce à l'amour qu'il a donné, grâce au fait qu'il ait donné son Fils, nous sommes rachetés et nous pouvons et nous avons la victoire. Le Christ aurait pu dévoiler aux hommes les vérités scientifiques les plus pointues, révéler des mystères qui ont exigé de nombreux siècles de labeur et de recherche pour être pénétrés, faire des suggestions qui auraient nourri la pensée et stimulé l'inventivité. Mais non, il ne l'a pas fait. Il n'a rien fait
pour gratifier la curiosité, ni stimuler d'égoïstes ambitions. Il n'a pas fait appel à des théories abstraites, mais à ce qui est essentiel au développement du caractère, à ce qui favorise la capacité humaine à connaître Dieu et qui accroît le pouvoir de faire le bien. Au lieu d'inciter les hommes à étudier des théories humaines sur Dieu, sa parole et ses œuvres, le Christ leur a appris à le contempler dans ses œuvres, sa parole et sa providence. Il a mis leur esprit en contact avec le Dieu infini. Il leur a révélé les principes qui sapent les racines de l'égoïsme. Extrait du livre Éducation, paragraphe 30, première section. Le Seigneur connaît toutes choses. Ne cherchons pas à aller plus loin de ce que le Seigneur veut vraiment nous dire. Certains ont perdu leur salut en voulant interpréter la Bible à leur guise. Certains ont introduit des erreurs dans l'Église pour leur bon plaisir, pour annoncer des choses que Dieu n'a pas révélées. Il faut que nous puissions rester assez humbles et accepter que Dieu ne peut pas tout nous révéler. Et s'il le fait, c'est pour notre bien. Et la première leçon de tout ça, c'est pour apprendre l'humilité. Ceux qui ignorent tout de l'éducation enseignée et illustrée par la vie du Christ ignorent ce qu'est une véritable éducation supérieure. Sa vie pleine d'humiliation et sa mort honteuse ont payé le prix du rachat de toutes les âmes. Il s'est offert pour que soient relevés les hommes déchus et pécheurs. Peut-on imaginer éducation plus belle que celle acquise en coopérant avec Christ? Toujours extrait du livre Éducation. Le Seigneur, en ce soir, nous dit qu'il est important d'observer les commandements. Le Seigneur nous dit en ce soir, va travailler aujourd'hui dans ma vigne pour la gloire de mon nom. Témoigne des bienfaits d'une véritable éducation dans un monde plongé dans la corruption. Conduis vers moi, source de toute force, de toute vie, de toute espérance, les hommes qui sont fatigués, chargés, brisés, désorientés. Et aujourd'hui, nous vivons cette réalité. Les hommes sont fatigués, sont chargés, brisés, désorientés, ne savent pas quoi faire dans cette situation de crise. Tout le monde réfléchit. Quand on pense qu'on a réglé le problème de la Covid, tout de suite quelque chose d'autre arrive. Impossible. On pensait que le vaccin aurait résolu les choses, mais... Et plus ça va, des variants apparaissent au niveau de la Covid. Et c'est là que le Seigneur nous demande d'intervenir. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, quelles que soient les difficultés qui se déroulent dans le monde, je suis debout ferme et que je montre qu'il y a un Dieu qui existe. Et que même dans la difficulté, et même si la maladie du Covid doit m'atteindre, je sais que rien ne se fait par hasard. Je dois témoigner qu'il y a un Christ, qu'il y a un Dieu qui m'aime et qui veut sauver l'humanité. Puissions-nous toujours rester fidèles. Et l'Éternel nous dit en ce soir, soyez des intendants fidèles. Misons sur une éducation supérieure. Nous avons, je dirais, l'opportunité d'avoir des écrits d'Ellen G. White qui nous donnent une éducation, ce que nous devons faire à tout moment de notre vie. Il est important que nous puissions utiliser cette richesse, ce don que Dieu a mis en elle, afin que le peuple de Dieu, Église adventiste du 7e jour, soit pleinement béni. Dans le passé, certains ont mis de côté tous ces livres, disant qu'ils étaient démodés.
Mais aujourd'hui, je peux vous dire, si ceux qui sont dans la maison du Seigneur refusent de lire ces livres, ceux du monde sont à la recherche de ces livres. Il est important que nous puissions retourner à la source. Il est important que nous nous placions sur les bénédictions divines afin que le nom du Seigneur soit magnifié par notre intermédiaire. Ce ne sont pas des paroles ni des professions de foi que Dieu recherche, mais une vie humble et dévouée. Aujourd'hui, qui œuvre dans ce que je fais? Est-ce moi ou Dieu? Nous avons tous une responsabilité. Nous devons tous faire l'expérience d'une vie dédiée à Dieu, qui révèle les principes sacrés à la base du caractère chrétien. Ceux qui se consacrent à l'apprentissage des voies et de la volonté divine reçoivent la plus belle éducation qu'il soit donné à des mortels d'obtenir. Ils bâtissent leur expérience non sur les sophismes du monde, mais sur des principes éternels. Et comme nous l'avons vu le trimestre dernier, l'éducation est quelque chose de primordial au niveau de l'Église adventiste du 7e jour. Il est temps que nous soyons les flambeaux, que nous soyons ceux qui sont en tête pour proclamer en ce monde qu'il y a une éducation et qu'il y a une mission et qu'il y a un Dieu qui dirige toutes choses et souhaite que tout soit sauvé. En résistant au mal et en œuvrant pour autrui, le Christ a donné aux hommes un modèle éducatif remarquable. Il a révélé Dieu à ses disciples d'une manière qui a touché leur cœur, comme il aimerait depuis si longtemps toucher nos cœurs. Lorsqu'on nous regarde, on voit des hommes remplis de la parole de Dieu. Et j'ai cette certitude qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'église adventiste du 7e jour, on sait qu'il y a quelque chose de spécial dans cette église. Le monde est là pour témoigner que l'église adventiste accomplit une mission indispensable. Mais vous savez bien que nous vivons dans un monde qui a le bien et le mal, et que Satan n'est pas content de cette chose-là. Et des fois, il fait entrer, il permet à ce que l'ivraie vraiment prenne plus de place que le bon grain. Mais nous savons ce qui est réservé à l'ivraie. Quoi qu'il arrive, regardons à Dieu. Quoi qu'il arrive, laissons Dieu travailler de mettre son Saint-Esprit en nous. Quoi qu'il arrive, restons fidèles à la parole de Dieu. Le pasteur pourrait renier Dieu. Les anciens pourraient renier Dieu. Toute l'église pourrait renier Dieu. Moi, je dois rester fidèle à la parole de Dieu. Et c'est là le principe que Dieu nous demande. Nous ne devons pas regarder aux autres. Même si ils feraient le bien, même si nous devons regarder à Dieu uniquement. Si je viens à l'église, ce n'est pas pour X, Y, Z. Si je viens à l'église, c'est parce que Dieu a mis cet amour, a mis ça en moi et je suis dans son église. L'église pourrait être ouverte, fermée. Je reste fidèle à la parole de Dieu. Nous avons une mission à accomplir. Je n'attends pas que l'église fasse mon éducation. Je n'attends pas que l'église fasse l'éducation de mes enfants. Dieu m'a donné cette possibilité. Dieu nous a donné tous le don de pouvoir témoigner. L'église est là pour accompagner, pour aider. Mais dans les moments difficiles, comme nous l'avons vécu avec ce confinement, l'église, comme nous les montons, être rassemblés, c'est impossible. Est-ce que parce que les gouvernements ont décidé de fermer les églises, que Christ n'habite plus en moi, que c'est fini? Eh bien non. Quand je suis fidèle à la parole de Dieu,
Je trouve tous les moyens, et Dieu me donne par son Saint-Esprit tous les moyens pour pouvoir continuer ma mission. Et je reste accroché à la parole de Dieu. La réception de la parole de Dieu, c'est l'impression de la vérité divine dans le cœur, purifiant et affinant l'âme par le Saint-Esprit. Voilà, lorsque j'ai accepté cette mission de Jésus, le Seigneur souhaite œuvrer dans nos vies. Voulons-nous vraiment qu'il œuvre dans nos vies? Demain soir, si Dieu veut, le renouveau sera présent. Maintenant, est-ce que je serai dans ce renouveau-là? À partir de demain, l'Église adventiste du 7e jour vivra ce changement. Est-ce que je serai dans cette voie du changement? Chacun a un choix et aura un choix à faire. Est-ce que Christ œuvre en moi? Est-ce que Christ œuvre à travers moi? Ou c'est moi qui souhaite que Christ m'accompagne? La connaissance est source de puissance, d'une puissance au service du bien. Nous connaissons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous avons compris et nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous devons être des éléments actifs pour annoncer que Christ revient. L'amour du Christ doit se manifester dans chacune de ses créatures. Et lorsqu'elle se manifeste en elle, elle répand cet amour dans le monde entier. Cet amour est répandu dans l'Église. Dieu ne nous abandonne pas. N'abandonnons pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous t'en prions, viens nous toucher.